Le Bénin, nous en parlons ce soir où il y a eu 2 morts lors d'affrontements dans le fief de Yaïbouni. On évoquera aussi, l'Afrique de l'Ouest, le sujet de la monnaie unique, les pays anglophones qui se méfient de des échos de l'écho annoncé par les pays de l'UEMOA. Nous parlerons aussi de la Gambie, cette manifestation à Banjul pour réclamer le retour de Jammeh. Et puis au Togo, on va parler donc justement de la Cour constitutionnelle qui vient de rendre son verdict dans cette candidature. 2 ont été rejetés. Autour du plateau ce soir, ils ne seront que 2. Komi Mayaba pris sur le volet ce soir. Bonsoir Komi Mayaba. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs. Face à vous, Vivien Emmanuel Tomi de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde. Le Bénin, pour commencer cette partie de l'émission, 2 civils ont été tués, 6 policiers blessés lors d'affrontements et qui ont éclaté mercredi entre les forces de l'ordre et des habitants de Savé. Savé, c'est une ville du centre du Bénin, fief de l'ancien président Thomas Boni Yayi et principal opposant au chef de l'État Patrice Talon. Après une semaine d'échauffourées parfois émaillées de violence au cours d'interpellations aux environs de 10 heures, des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police, blessant grièvement 6 policiers. C'est ce qu'a déclaré Adjima Khalifa Djimali, procureur au tribunal d'Abomey. Les forces de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu pour se dégager de cette situation, a-t-il affirmé, justifiant les tirs à balles réelles par le régime, par la légitime défense. Et donc à la fin des opérations, il a été dénombré 2 morts et des blessés parmi les suspects, a conclu le procureur Vivien Tomi. Apparemment, la tension est encore très vive au niveau du Bénin. La tension est très vive et c'est déplorable. Je crois qu'il faut d'abord condamner les violences, d'où qu'elles viennent. Et puis, il faut déplorer aussi le fait qu'on utilise des balles réelles au cours des manifestations ou même c'est des soulèvements du moment où cela est censé être un soulèvement civil. On ne peut pas justifier l'utilisation des balles de guerre parce qu'on n'est pas en période de guerre, on n'est pas en affrontement entre 2 parties bien armées. Bon, il ne faut pas oublier que la police a évoqué l'usage des armes par des gens qui sont désignés comme des miliciens qui auraient infiltré les manifestants. Mais je pense qu'on a toujours dit, on va répéter la même chose, il faudrait que le problème soit réglé d'une façon politique. Si aujourd'hui, M. Yayi Boni et M. Patrice Talon, l'actuel président et donc l'ancien président, se retrouvaient pour discuter ou s'entendre et pour faire aussi un tour, à savoir pour montrer à la population que nous entendons entre nous, cela va régler beaucoup de choses. Le Bénin était considéré comme l'un des pays modèles en démocratie. Mais vous savez, quand il y a des conflits armés, quand il y a mort d'hommes, quand il y a des blessés, quand le sang coule, le classement vous met carrément hors rang parce que on suppose que la vie humaine est sacrée et la vie humaine, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, la vie humaine doit être protégée. Il n'y a pas de raison pour qu'on se défende pour dire que bon, la police a utilisé les armes parce que les manifestants étaient nombreux ou les manifestants étaient très violents. Mais la police, la gendarmerie, l'armée, tous ces corps sont formés pour pouvoir anticiper, prévenir et puis essayer effectivement d'encadrer les manifestations. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des infiltrations parce que aujourd'hui le Bénin qui est à côté du Nigeria risque d'avoir des problèmes si jamais les djihadistes rentraient dans ces genres de conflits. Donc l'État béninois doit faire attention pour ne pas ouvrir effectivement la vanne pour que les forces du mal, comme on les appelle les djihadistes, puissent profiter de la situation. Comme Mayaba, ici, il s'agit quand même, selon la manière dont le procureur d'Abomey présente la situation, d'une sorte de légitime défense. Mais il faut rappeler que ce qui est en train de se passer au Bénin est extrêmement grave depuis les élections législatives qu'a organisé le gouvernement de Talon. Il y a de très vives tensions dans ce pays. Et depuis là, les gens n'arrivent pas à circonscrire les positions.
actuellement, parler d'une légitime défense dans ce qui s'est passé, je crois, la nuit d'hier, je ne saurais le dire, mais comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, je crois que l'armée, les forces de l'ordre et de sécurité sont formées pour des cas de situation pareille. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, d'une manière, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de preuve matérielle pour montrer qu'il y avait des gens qui étaient coagulés ou peut-être qui étaient présumés être des comment l'appelle-t-on, des infiltrés pour faire du mal. Alors, moi, je me dis que tout ça, là, c'est vrai, ils ont tenté d'expliquer comme quoi ce n'est pas une question politique, mais je dis non, c'est lié à la politique, quoi qu'on dise. Parce que celui qu'on a poursuivi, et rappelez-vous que c'était l'homme, enfin, ce jeune-là, c'est lui qu'on avait pris lors de choses comme la crise post-électorale. Il était considéré comme l'un des mineurs. Vraiment, justement de ça. Donc, il va falloir faire extrêmement attention parce que si des cas de figure comme ça se présentent dans un pays qui est à la porte, puisque aujourd'hui on parle du djihadisme, ça n'épargne aucun pays. Alors les gens profitent des situations, les forces de mal sont là, elles profitent des situations comme ça pour faire des infiltrations. Mais il faut que l'État béninois, moi je l'ai toujours dit que Patrice Talon est en train de mener une politique au Togo, j'allais dire, qui prend du recul, un recul enfin démocratique, parce que c'est vrai qu'il pose des méthodes fortes pour faire changer la donne, mais il faut s'adapter aux situations. Actuellement, le Bénin vit une situation précaire. C'est vrai que Talon est en train de se dire qu'il est en train de vouloir faire des réformes, mais des réformes en matière pas en matière, mais des réformes qui ne sont pas adaptées à la réalité de ce pays. Actuellement, vous voyez, les élections municipales, enfin, législatives qui ont été organisées, vous voyez comment ça a été critiqué de par le monde. C'est vrai, c'est les textes qui ont été appliqués. Maintenant, il faut s'adapter aux conditions, aux réalités pour avoir une assise nationale et s'entendre sur l'essentiel. On va continuer de parler de ça tout de suite, le temps d'observer la courte pause.